Comment vous faites, Sony? Non, sincèrement, j'aimerais savoir comment vous faites. Parce que quand vous faites des projets centraux sur Spider-Man, les films ou même les jeux comme Marvel Spider-Man, c'est bien, vraiment, c'est prenant, c'est bien géré, c'est bien fait. Il y a de quoi aimer quand t'es fan de Spider-Man. Et quand vous faites un projet centré sur un personnage de Spider-Man, notamment les méchants ou un personnage comme Madame Web, vous nous faites des films de merde. J'aimerais bien comprendre cet algorithme. Au moins, le seul bon côté de la chose, c'est qu'on pourra plus dire que Joker 2 est le pire film de la décennie. Ou même le pire film de l'année ou le pire film de super-héros. Parce que là, clairement, Sony vient de le battre à plat de couture. L'heure est venue. Salut tout le monde, aujourd'hui on parle de Venom 3 ou Venom The Last Dance, le dernier film avec Venom et Eddie, le fameux symbiote qui a pris possession de lui et qui lui fait faire n'importe quoi. Saga assez critiquable, le premier film était déjà assez moyen mais pouvait passer sous un certain angle pour certains. Le 2 c'était encore pire, mais au moins il y avait Carnage, c'était le seul bon point que je voulais bien défendre du film. Et un plan qui reste encore dans ma tête depuis toutes ces années, c'est Carnage devant un vitrail qui commence à charger sur Eddie. Ah bah je crois que c'était le seul bon plan du film, alors voilà, si ça reste dans ma tête, ça reste dans ma tête. Et là, pour Venom 3, ils se sont dit, oh, cette fois, ça sera pas Andy Serkis, mais Kelly Marcel. Première réalisation, malgré qu'elle ait été scénariste des deux premiers. Et autant dire ce qui est, je sais que j'étais très gentil avec le réal de Dark Phoenix à l'époque, mais lui au moins il avait quelques vraies idées de mise en scène. Je me souviens encore de la scène où Jean affronte tous les alliés qui lui foncent dessus dans une espèce de plan séquence continue. C'était stylé ça, tu vois, il y avait un ou deux plans à se mettre sous la dent. Là, ce film est vraiment une horreur. Mais quand je dis une horreur, c'est pas une manière de plaisanter. Je sais que certains l'ont apprécié et je respecte, mais moi je m'attendais à un truc pourri, vraiment. Alors là, le niveau c'est incroyable. C'est une merde colossale, mais comme j'en ai jamais vu ces dernières années pour un film de super-héros. Même Madame Web c'était mieux. Oui, 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 sérieusement, Madame Web c'était mieux. Bon, allez, quand même, pour être un petit peu gentil, s'il y a des petites choses qu'on peut un peu sauver, bon, il y a les décors. Voilà, il y a toujours ça à se mettre sous la dent. Le design de Venom et même de Toxine, Je veux bien être gentil et dire que ça va, les designs de quelques symbiotes. Même si en vrai, il y a que ces deux-là qu'on retient, le reste c'est des symbiotes lambda, mais bon, pourquoi pas. Et bon, allez, un dernier petit point. Le nouveau personnage là, le Dr Payne, parce que oui, on a toujours dit, et cette fois il veut se barrer à New York pour essayer de retrouver une liberté et être libre. Pourquoi pas? Au moins il a un objectif, cette fois un vrai objectif. Et le Dr Payne, c'est une chercheuse de symbiotes qui les étudie, qui a l'air un peu fascinée par eux. Et elle a un passif avec son frère qu'elle a perdu, qui a l'air pas mal, même si au final on s'en bat un peu les couilles parce que ça justifie rien. Enfin si, ça justifie la perte de son bras, mais honnêtement, à ce compte-là, qui avait fait attention? Voilà, on est d'accord. Oh, et il y a Strickland aussi, qui est joué par Chiwetel Ejiofor. Oh putain, qu'est-ce qu'il fout là, lui? C'est un bon acteur, mais franchement, des fois, ses projets, je me demande comment il fait pour les choisir. Donc oui, il est là, il veut capturer les symbiotes et sauver la Terre, quitte à commettre des actions horribles. Au moins, c'est clair. Pour le reste, c'est une catastrophe. Il n'y a rien qui va. À commencer par le symbiote en lui-même, Venom. Vous savez, pour le 1 et 2, j'ai rien dit. Mais le 1, le symbiote était un petit peu difficile à supporter. Le 2 aussi, notamment cette scène où il fait son coming out, là, où il dit j'ai pas besoin de toi, t'as vu, je peux exister. Sérieusement, c'est ça que ça vous évoque, Venom? Alors c'est pas censé être ça, mais bon, passons. Et là, dans celui-là, non seulement il est insupportable avec ses réflexions, à tel point que t'as envie de l'étrangler et de lui dire mais tu vas la fermer, ta gueule. Mais vraiment, non, Venom est insupportable dans ce film. Mais vraiment insupportable. Et pourtant, je suis quelqu'un qui supporte pas mal de personnages. Mais là, Venom, il était... Et oui, parce que c'est pas parce qu'on le voit peu qu'il ne va pas faire des réflexions pourries. Et la pire scène du film, qui est dans la bande-annonce d'ailleurs, c'est Venom qui danse avec Madame Chen sur la musique d'Abba. Et franchement, s'il y a un moyen de souiller Venom, je pense que Sony l'a fait au maximum là. On peut pas faire pire. Et si on peut faire pire, j'espère qu'on n'aura pas pire. De toute façon, on pourra pas vu comment ça finit. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire? Les scènes d'action sont à chier. La mise en scène, c'est une catastrophe. D'accord, Kelly Marcel, première réalisation. Il fallait peut-être qu'elle demande conseil à un vrai metteur en scène parce que là, c'est vraiment une cata. C'est mal monté, c'est mal géré, t'arrives pas à suivre. Ce qui est dommage parce que la toute première chorégraphie, quand il affronte des bandits, Venom, ça a l'air pas trop mal avec Eddie qui intervertit avec Venom de temps en temps avec les pouvoirs, mais comme la mise en scène et le montage sont chaotiques, t'arrives pas à en profiter. Bah oui, mais c'est mieux de pouvoir en profiter quand tu sais faire de la mise en scène. Comme quoi, il fallait peut-être pas lui confier la réalisation. Après, j'ai parlé de Venom qui fait chier, mais j'ai pas parlé de l'espèce de petite famille aussi qu'on croise, là, joué par Rhys Ifans et d'autres. C'est nul, mais c'est nul, et ça sert à rien. Ça apporte juste deux petites bonnes scènes avec un gamin qui a peur des aliens et Eddie qui le rassure un peu, puis qui rencontre Venom. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à se mettre sous la dent. C'est les seules bonnes scènes du film et elles durent pas longtemps. Donc l'humour c'est une cata, l'action c'est une cata, l'attention on n'y croit pas, l'émotion c'est à chier. Et je crois que le pire pour moi du film, c'est l'antagoniste.
Parce que Carnage, au moins, il avait une prestance, il était menaçant. Knull, ou Gnoul, je sais pas comment on le prononce, et honnêtement, je m'en bats les couilles. Il est naze ici. Alors, je lis pas dans les comics, je sais pas ce qu'il est. Mais apparemment, c'est une menace ultime. Au niveau de Galactus, de Thanos, tout ça. Mais là, c'est incroyable comme ils ont foiré le personnage. Parce que là, tu vois un méchant qui est comme ça pendant. Pardon, Batman. Là, tu vois un méchant qui est comme ça pendant tout le long en mode je vais venir te trouver, Venom, pour me libérer. Pour qu'au final, il fasse que ça et ne serve à rien et devienne oubliable. Ouais. Il y a les musiques aussi que j'ai pas compris, hein, parce qu'elle prend des chansons du genre Queen, Coldplay, et même du Maroon 5. Alors en soi, pourquoi pas, mais pour de l'émotion, c'est un petit peu à chier. D'ailleurs, je vais me permettre de spoiler un petit peu la fin, mais finir par des putains de clips shows avec Eddie qui marche dans la rue pour voir la statue de la liberté, t'aurais pas mis les clips shows et la musique de Maroon 5, je pense que l'émotion serait un peu mieux passée. Mais là, ça passe pas. Pourtant, c'est pas comme si on était attaché à ce Venom. Ah non, j'avais dit que Knull était le pire. Même pas. Le pire, c'est Toxin, ou l'inspecteur là qu'on avait dans le 2. Il est là, il est vivant, il est étudié. Mais on voit Toxin à tout péter 3 minutes, chrono en main. Il affronte un ennemi 5 secondes, il se fait bouffer. Vous vendez un antagoniste qu'on attendait, qui aurait pu avoir de la rancœur envers Eddie et Venom pour des bonnes raisons, et vous n'en faites rien. C'est bien, même quand vous avez des bonnes idées de scénario, vous ne les assumez pas pour aller jusqu'au bout. Bref, ce film, voilà, je vais pas aller plus loin, sinon je vais encore plus m'énerver. C'est de la merde, y a rien à sauver, pire film de la trilogie. Un des pires films du Sonyverse, même si bon, je supporte un tout petit peu plus que Morbius, et encore c'est juste parce que je suis plus fan de Venom que de Morbius à la base. Oui, Morbius je connais pas trop dans les comics, hein. Je rappelle, moi je l'ai découvert dans le jeu Spider-Man 3, mais là, celui-là de Venom, c'est une horreur, et pour une conclusion, qu'est-ce que c'est décevant. C'est vraiment nul quoi, scénario mal écrit, c'est mal réalisé, c'est mal monté, c'est une cata. C'est une cata, et en fait, j'ai l'impression que Sony au final, ils en ont rien à foutre. Mais maintenant c'est une évidence, on s'en était déjà rendu compte avec Morbius et Madame Web, même si on pouvait se voiler encore un peu la face. Mais là, c'est officiel. Sony, vous ne savez pas faire des films centrés sur des personnages de Spider-Man. En dehors de Spider-Man, bizarrement. Et non, je suis pas épais pour Kraven. Au moins, ça peut pas être pire que ce Venom 3. Mais bon, je suis quand même pas épais malgré tout. Le seul bon point, c'est que maintenant, Venom est définitivement mort dans le Sonyverse et qu'on ne le reverra plus concrètement. Donc tant mieux. Mais bon, ça veut pas dire qu'on est à l'abri d'autres merdes. Hein. Vous pouvez pas revenir faire des films Spider-Man, non, on attend toujours Beyond the Spider-Verse. Hein. Lui au moins il a l'air très très bien, vu que Cross the Spider-Verse c'était une tuerie. Ah bah moi j'attends plus impatiemment Beyond the Spider-Verse, hein. C'est peut-être le seul film Sony avec Spider-Man que j'attends maintenant. On verra pour Kraven en décembre, mais honnêtement je n'ai pas confiance. Voilà, c'était mon avis sur Venom 3, une purge de l'année, j'espère que ça vous aura intéressé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à me donner votre avis si vous avez vu le film, ça m'intéresse, notamment si vous l'avez aimé, je serais curieux d'avoir les arguments. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, ciao.